Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue. Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Aujourd'hui, je viens vous parler de 3 faits importants de la culture espagnole. 1. La division territoriale. 2. Les langues officielles. 3. Le régime politique en Espagne. 1. Division territoriale. Nous avons 17 régions en Espagne, appelées communautés autonomes, plus de villes autonomes. Maintenant, je vais nommer les communautés de nord-ouest à nord-est. Après, on va passer par le centre du pays et puis le sud. Donc, nous commençons par le nord-ouest. Dans le nord-ouest, nous avons la communauté autonome de Galicia. Après, nous avons Asturias. Ensuite, nous avons Cantabria. Puis, nous avons el País Vasco. Ensuite, nous avons Navarra. À côté, nous avons Aragon et puis nous avons la Catalogne. Donc, Galicia, de nord-ouest à nord-est. Je répète, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, Aragón et Catalunya. Très bien. Donc, au-dessous de ces communautés autonomes, nous avons Castilla-La Mancha qui est Castilla-Léon qui est très grand avec beaucoup de villes principales. Ensuite, nous avons La Rioja où il y a le vin des dénominations plus importantes d'Espagne. Et puis, tout à droite, à l'est, nous avons la communauté de Valencia, Comunidad Valenciana. Au-dessous, nous avons tout au centre, nous avons Madrid, la communauté de Madrid, qui est uniprovinciale et qui est Madrid, sa ville principale et la seule. Au-dessus de Madrid, nous avons maintenant, Castilla-La Mancha. À gauche, nous avons Extremadura. Puis, ici, il y avait la Comunidad Valenciana. Et au-dessous, nous avons Murcia. Et tout en bas, nous avons Andalusia, avec beaucoup de villes aussi importantes. Après, nous avons aussi les îles Canarias, las Islas Canarias, sur la gauche, donc tout au sud-ouest, à l'auteur de l'Afrique, plus ou moins de la Mauritanie. Et puis, sur la droite, nous avons les îles Baléares, où il y a Ibiza, par exemple, qui est très connu, ou Majorque. Et c'est à l'est du pays, juste en face de la Comunidad Valenciana. La communauté valencienne est au sud-est, tout à l'est, au centre-est, sud-est. Et puis en face, il y a las Baleares, las Islas Baleares. Puis, nous avons 2 petites villes autonomes qui se situent en Afrique, mais appartiennent à Espagne, qui s'appellent Ceuta et Melilla. Très bien. Nous allons passer maintenant au deuxième point, qui est très relié avec le premier. Avant de passer au deuxième point, je vais vous laisser une image de la carte espagnole avec sa division territoriale des 17 communautés autonomes plus 2 villes autonomes
Ceuta et Melilla. Très bien. Nous allons passer maintenant au point 2, les langues officielles en Espagne. Donc, peut-être vous serez étonnés de savoir qu'en Espagne, nous parlons 4 langues officiellement. Oui, vous avez bien entendu. Officiellement, nous avons 4 langues. Est-ce que vous pouvez deviner les langues dont on parle en Espagne? Bien sûr, nous parlons l'espagnol, aussi dit le castillan. C'est pour cela qu'on dit le castillan, parce que nous avons 4 langues espagnoles, 4 langues parlées dans les territoires d'Espagne. Comme vous avez vu dans la carte, nous avons beaucoup de régions et indépendant de la région, on parle une langue ou l'autre. Attention, la langue espagnole ou castillan est parlée dans tout le territoire. Donc, comme je vous avais dit précédemment, nous avions tout au nord-ouest la communauté autonome avec ses 4 petites villes de Galicia. Bien, à Galicia, nous parlons une langue qui s'appelle el gallego. El gallego, le galicien, dit en français. El gallego. C'est une langue qui ressemble beaucoup au portugais. En effet, elle est toute collée, cette région, au Portugal. Donc, après, nous avons el País Vasco, dont on parle le basque. C'est la seule langue du territoire espagnol dont on ne connaît pas l'origine. Les autres langues parlées dans les territoires espagnols, ce sont de langues latines qui sont issues du latin. Ensuite, nous avons le catalan. Le catalan, attention, bien sûr, nous le parlons en Catalogne, où il y a Barcelone, qui est la ville principale. Il y en a 4 villes aussi en Barcelone principale, mais la plus connue et la principale des 4 est Barcelone. Mais nous en avons 4. Attention, petit parenthèse. Barcelona est la ville. L'équipe de foot, c'est le Barça. On ne peut pas dire « je vais à Barça ». Barça, c'est l'équipe de foot. On peut appeler l'équipe de foot El Barcelona aussi, ou le Barcelona, le Barcelone, mais jamais on peut dire « je vais à Barça ». Non, je vais à Barcelone ou à Barcelona. Barcelona, c'est la ville, pas l'équipe. Bien. Donc, le catalan, on le parle en Catalogne. Mais, nous avons les îles Baleares. Je vous ai dit qu'elles étaient situées sur la partie est du pays, dans la mer, c'est des îles, en face de la communauté valencienne, parce qu'en fait, il y a la Catalogne, comme vous avez vu dans la carte espagnole, au-dessous, il y a la Comunidad Valenciana et en face, las Islas Baleares. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que nous parlons le catalan en Catalogne, nous parlons aussi le catalan à la communauté autonome de Valencia, Comunidad Autónoma de Valencia, et nous parlons aussi le catalan en face sur les îles Baléares. Donc à Ibiza, Mallorca, Menorca, les îles Baléares, là-bas, on parle le catalan. Pourquoi je fais comme ça? Parce que il faut faire attention
Le catalan proprement dit se parle en Catalogne. Après, nous pouvons communiquer en catalan dans la communauté de Valencia aussi et dans la commune et dans les îles Baleares parce que c'est la même langue, mais il y a des petites différences. Mais en gros, c'est la même langue. Même si les Valenciens et les Baleares peuvent se fâcher et ils peuvent dire non, à Valencia on parle valencien et au Baleares on parle mallorquin, mais en gros c'est la même langue. Excusez-moi mes compatriotes, j'espère que vous ne vous fâchez pas. Ensuite, nous avons le castillan qui est parlé dans toute la région, dans tous les pays. Donc, gallego, basco, catalan et espagnol ou castellano, 4 langues officielles parlées et mises dans la constitution espagnole. Ce sont les 4 langues co-officielles ou officielles. Bien sûr, si on va à Madrid, on ne va pas vous parler en catalan, à moins que vous rencontrez un catalan, on ne va pas vous parler en galicien ou en basque. Mais dans les autres régions, oui, et parfois, ils ont du mal à parler la langue du castillan. Mais normalement, ils devraient le faire. Donc, attention pour les étudiants qui veulent apprendre l'espagnol ou le castillan. Si vous partez à ces régions, Galicia, Catalunya, au País Vasco, vous allez écouter et entendre les 2 langues officielles de ces régions, pas seulement l'espagnol. C'est enrichissant. Donc, si vous voulez bien apprendre 2 langues au lieu de une, vous pouvez partir faire un petit séjour ou un grand séjour dans ces régions. Dans le reste du territoire, on parle le castillan avec des différents accents. Point 3. Le régime politique. Bien. En Espagne, nous avons une monarchie. Oui, vous avez bien entendu. Une monarchie parlementaire. C'est-à-dire les chefs d'État et le roi. À ce moment, c'est Felipe IV, Felipe de Borbón. Sa femme est la reine et elle s'appelle Leticia. Philippe et Leticia. Felipe et Leticia sont los reyes d'Espagne. Sont le roi d'Espagne. El rey y la reina. Le roi et la reine. Et le roi est le chef d'État et le chef de l'armée aussi. Qui est le premier président, le premier ministre en Espagne? Ben non, nous n'avons pas de premier ministre. Nous avons un président du gouvernement. Il s'appelle Pedro Sánchez. C'est lui qui gouverne en ce moment où je enregistre la vidéo. Et bien, les amis, je reviendrai avec d'autres anecdotes importantes de l'Espagne. Je vous remercie pour votre écoute. Muchas gracias et à la prochaine. Hasta la próxima. Adiós.